Bonjour, c'est Philippe. Alors le tartre et le calcaire que l'on trouve dans l'eau va mettre vraiment à rude épreuve notre installation. Les appareils sanitaires, les robinetteries, les mécanismes de WC, les remplissages de WC, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ce qui est vidage, etc., vont vraiment être soumis au fil des années à la détérioration avec le calcaire et le tartre. Alors qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas d'adoucisseur ni de filtre? Eh bien tout simplement tu vas actionner ton petit robinet de WC, tes robinets de machine à laver, tes vannes de barrage, par exemple ta vanne de barrage de robinet de puisage. Voilà, tu vas les actionner pour pouvoir les décoincer une fois par mois, pour pouvoir les décoincer pour pas que le calcaire et le terre s'installent à l'intérieur. Alors par contre, fais attention, si tu ne l'as jamais fait, essaye avec une pince pour actionner par exemple ton petit robinet de WC. Si tu vois vraiment une trop forte résistance, n'insiste pas, ça tu vas le casser. Donc voilà, si vraiment il ne ferme pas, c'est que il est pris par le calcaire, il est pris par le tartre, et tu peux le changer. Donc ne le force pas. Et si tu vois vraiment qu'il y a une petite résistance, voilà, tu essayes. S'il y a une petite résistance, si tu vois qu'il commence à fermer, vas-y tout doucement, ferme-le, réactionne-le jusqu'à temps qu'il devienne souple. Ensuite, tu peux le faire aussi avec ton robinet de machine à laver. Alors, habitue-toi à contrôler ton installation régulièrement, une fois par mois. Je sais que personne ne le fait, même moi qui suis dans la plomberie, c'est très rare que je le fasse. Mais c'est un tort. Pourquoi? Parce que le jour qu'on a vraiment un souci, qu'on a besoin d'isoler, par exemple demain, tu as besoin d'isoler ton WC, tu as une fuite, on ne sait jamais, ou ton robinet de machine à laver, ou un appareil, et que tu ne peux plus actionner, tu es obligé de couper tout le général. Donc voilà, bon, si tu sais le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu ne sais pas le faire, tu es obligé d'appeler un plombier, voilà, tu vas te trouver un petit peu dans la mouise et puis tu n'auras plus d'eau. Voilà, se forcer à contrôler son installation. Voilà, après, il faut que ça devienne une habitude. Tu sais qu'une fois par mois, voilà, tu fais le tour. Les joints, surtout les joints aussi, tous tes siphons, les cuves, tout ce qui est joint autour des siphons. Regardez s'il n'y a pas une petite fuite à droite et à gauche. Voilà, c'est bien, je veux dire, faut le faire parce que on ne le fait pas et le jour qu'il y a vraiment un dégât des eaux ou vraiment une fuite qui nous endommage, par exemple un meuble évier, sous un meuble évier, si tu t'en aperçois pas, ça t'endommage ton meuble et il est mort. Voilà, tu vois, en fait ça te coûte de l'argent. Donc voilà, s'habituer, voilà, c'est des petites habitudes qu'il faut qu'on prenne. Il n'y a pas que dans la plomberie, on peut faire ça avec n'importe quoi. Peut-être d'électricité aussi, pourquoi pas, ou je sais pas moi, avec n'importe quoi dans ce qui touche, tout ce qui est bricole. Voilà, il faut s'habituer, à s'imposer des petites habitudes comme ça qui coûte rien, je veux dire, ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure, mais au moins, voilà, tu l'auras fait. Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le tartre, le calcaire. Bon, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Voilà, ce qu'on peut dire, voilà, bon, faut savoir vraiment que le tartre et le calcaire, voilà, c'est vraiment l'ennemi des installations sanitaires et de chauffage. Donc voilà, bon, moi je te conseille vraiment de pallier à ça en mettant un adoucisseur ou des filtres vraiment pour protéger un petit peu tout ça. Voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, moi, partage-la, abonne-toi, et puis, écoute, moi je te retrouve sur une prochaine. Ciao, ciao!